Bonjour à toutes et à tous, bonjour Sylvain. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui dans notre configuration estivale pour vous parler d'une petite gamme de jeux. Papillon Céleste et Bestioles en guerre, ce sont deux jeux qui sont publiés par Lucky Duck Games. Deux jeux pour deux joueurs, ça tombe bien. On est deux. On est deux joueurs. Alors aujourd'hui, on va pas vous parler de Papillon Céleste, ça sera dans une autre vidéo de la chaîne. On va vous parler de Bestioles en guerre. Il s'agit d'un jeu de John Perry, publié donc, on l'a dit, par Lucky Duck Games, en partenariat avec qui nous réalisons cette vidéo. Un petit jeu de cartes dans lequel nous allons nous affronter. Comme d'habitude, on va vous présenter le jeu, on vous explique déjà les règles, et ensuite on s'affronte le temps d'une partie pour que vous ayez une bonne idée du jeu. Et on va préciser que c'est pas la première fois Non. qu'on joue à ce jeu. On a déjà réalisé une vidéo, tu as failli la monter d'ailleurs. Hein. J'ai commencé à la monter, enfin je me dis je lance les fichiers, et là je vois que c'était flou. Moi ça allait, derrière ça allait, mais Martin était très flou. Très flou. Ouais, Bien grave, mais... j'avais pas mis mes lunettes. Donc on s'est dit bon, on va refaire cette vidéo, voilà, donc on oublie ce qui s'est passé dans la précédente vidéo. Bah oui, c'est dommage, hein, parce que peut-être t'avais gagné, on ne le saura jamais, et malheureusement la vidéo était floue. C'est des choses qui arrivent. Alors si tu veux en parler, j'avais pas gagné, j'avais vraiment gagné, parce que vous allez voir, c'est un jeu qui se joue en 12 points de victoire, j'ai fait 12-0. Oui, et ben voilà, la vidéo était floue, ça arrive quand Sylvain gagne. De temps en temps, la caméra n'était pas d'accord. Oui. Et j'ai le droit à ma revanche. Bah oui. Ça n'arrive pas souvent. Et je suis très content de pouvoir essayer de sauver l'honneur. Je vais essayer de faire plus que 0 points. On va commencer par vous expliquer le jeu. Et après, je prends ma revanche. Bestioles en guerre, c'est un jeu de cartes sur lequel on va s'affronter pour essayer d'obtenir des majorités sur différents champs de bataille pour obtenir des points de victoire. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, dès qu'un joueur obtient 12 points de victoire, il remporte la partie. Alors sur la table, vous voyez qu'on a les points de victoire. On a des petites cartes qui nous indiquent qui sera le premier joueur, qui sera le deuxième joueur, et qui va attribuer des points différents sur les joueurs. Vous verrez ça au moment du scoring. Je te propose directement de savoir qui va commencer. C'est celle-là. Je suis premier joueur. Je suis deuxième joueur. Ensuite, nous avons différents théâtres d'opération. Nous allons nous affronter dans les mers, sur la terre, dans les airs. Il va y avoir plusieurs affrontements. On va jouer nos cartes en fonction de ces différents terrains, parce que tu vas nous les montrer, Sylvain, mais ces cartes correspondent au terrain. Sur une carte, on trouve déjà la couleur qui va définir le théâtre d'opération dans lequel on va la jouer. Par exemple, une carte blanche, je joue dans les airs. On a également une force qui va permettre de définir les majorités et une capacité tactique. On verra les capacités, c'est des petits pouvoirs qui s'activent soit quand la carte est jouée, soit quand elle est retournée face visible. Vous le verrez pendant la partie. Et enfin, chaque carte possède un verso, qui est un joker, qui n'a donc pas de couleur, on le met où on veut, mais qui a une force de 2. Une partie de Bestioles en guerre se déroule en plusieurs manches, qu'on va appeler des batailles, et les manches se terminent de deux façons différentes. Soit un joueur se retire, dans ce cas-là, son adversaire l'emporte, et vous allez voir qu'il peut y avoir un intérêt à se retirer en cours de partie. Deuxième cas de figure, à la fin de la manche, si vous contrôlez au minimum 2 théâtres d'opération, il y en a 3, donc il suffit d'avoir la majorité des théâtres d'opération. Si on en contrôle au moins 2, on remporte la manche. Un tour de jeu, c'est très simple. En commençant par le premier joueur, défini par la carte généralissime, donc là on voit que ce serait toi le premier joueur, eh bien on a la possibilité de faire 3 actions. Soit le déploiement, soit l'improvisation, soit le retrait. Le déploiement, c'est simplement choisir l'une de ces cartes et la poser dans le théâtre d'opération qui lui correspond. S'il y a un effet à l'appliquer, on l'applique immédiatement. L'improvisation, c'est simplement jouer une carte de sa main, mais face joker. Et le retrait, on l'a dit, c'est renoncer à la partie. Alors ça a de l'importance parce que à la fin de la manche, si on a joué toutes nos cartes, le vainqueur va gagner 6 points. Il en faut 12 pour gagner la partie. C'est pas mal. Donc 6 points, c'est déjà la moitié du chemin. Si on se retire avant la manche parce qu'on a compris qu'on allait perdre, on a vu les cartes qu'on a en main, on devine que son adversaire a de meilleures cartes, vous allez quand même donner des points à votre adversaire. Vous renoncez à la manche, mais vous allez donner un certain nombre de points qui correspondent aux cartes qui vous restent en main. Si jamais il me reste 5 cartes, c'est 4 ou plus, mon adversaire ne marquera que 2 points. C'est pas bien. Mais c'est moins grave que de t'en donner 6. C'est vrai. Donc on peut avoir un intérêt à se retirer assez tôt. Ça, c'est le cas de figure si un joueur décide de battre en retraite. Maintenant, si on a joué toutes nos cartes, on va comparer les différents théâtres d'opération. On voit ici que j'ai 10, toi tu as 3, 4, 5, 6, donc j'en gagne 1. Tu gagnes celui-là. Là j'ai 2, tu as 9, je remonte. T'en gagnes 1. Et là je gagne le troisième, donc c'est moi qui contrôle la majorité, je marque directement 6 points. Si personne n'a 12 points, on commence une nouvelle bataille. Dans ce cas-là, on reprend les cartes, toutes les cartes, on les mélange, on redistribue des cartes à chaque joueur, et on change un peu le théâtre d'opération, puisque les emplacements des différentes cartes ont de l'importance selon les différents pouvoirs sur lesquels nous allons revenir pendant la partie. Et dernière chose, le deuxième joueur devient premier joueur et inversement. Alors précisons qu'il existe également un mode découvert d'une certaine manière, ça s'appelle le mode Bleusaille. Dans ce mode-là, le vainqueur d'une manche va marquer 1 point, le premier qui remporte 3 manches gagne la partie. Ça permet d'appréhender le jeu avant de se lancer
dans le système qui permet de Battre en se retirer, fait, ouais, ce qui est quand même très intéressant. On est prêt pour se lancer dans la partie? C'est parti, on distribue 6 cartes à chacun et c'est parti. Donc on commence, t'es premier joueur. Ouais. Qu'est-ce que tu me fais de beau? Tu peux battre en retraite ou jouer. Bah écoute, je vais jouer, je vais poser cette carte-là. Un petit navire de guerre sur la mer. Ça y est. J'ai commencé les hostilités sur le théâtre de maritime. Je pense que c'est pour moi, tu peux déjà renoncer à celui-là. 6 quand même, c'est énorme. Mais en fait, T'as tu commences aucun avec, moyen de le prendre. commences Hein. avec un 6. Quoi. Bah oui, bah... Je joue un 3 ici et je peux retourner une carte non recouverte d'un théâtre adjacent. Super. Bel esprit, merci. Hein. Bah, tu vas faire autre chose. Ouais. Je vais jouer un 4 ici. Ok, pouvoir. Toutes les cartes recouvertes par cette carte, par ce 4, ont désormais une force de 4. Ouais, bah j'avais pas de carte à mettre en dessous. C'est marrant. Un petit peu dessus. Tu vas pouvoir la bouger. C'est ça ton astuce? On en profite pour parler des pouvoirs. On voit qu'ici, il y a un éclair. Ça veut dire que c'est un pouvoir qui est immédiat. On le pose, on l'applique. Et là, le petit symbole ici veut dire que tant que la carte est présente, le pouvoir est actif. Donc, si tu as les cartes en dessous de celle-ci, elles valent 4. Ouais. Pour l'instant, c'est mal joué, mais je pense que tu as de la suite dans les idées. Non, j'ai juste pas de carte en dessous de carte. Elles valent toutes 6 mes cartes, donc C'est bien aussi. il fallait mieux que je le mette direct, quoi. Alors, comment je peux te cramer cette carte? Je vais jouer un 2 ici. Mhm. Et la prochaine carte, je pourrais la jouer dans un théâtre qui ne correspond pas à la couleur. Oh, c'est malin. C'est pas mal. Je vais retourner une carte non recouverte d'un théâtre adjacent. Bah tiens. Pourquoi je m'y C'est un attendais? 6. Ouais. Bah écoute, je vais jouer une carte bleue, mais je vais la jouer T'as vu? ici. Je menais les 3 territoires. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. J'aurais pu me Elle fait retirer. quoi? Elle fait rien, celle-là? Retourner une carte non recouverte d'un théâtre adjacent. Je préfère qu'elle en 2 quand même. Ouais. Là, tu prends la possession d'un seul Bah, territoire, pour l'instant, celui-là. j'en ai qu'un, oui. C'est pas mal joué, hein. C'est pas top. Ok. D'ailleurs, excuse-moi, mais alors, vu que tu n'avais pas encore joué ton coup, ça changeait pas grand-chose, je l'ai joué ici. Ça changeait rien. C'est juste que je préfère 3 et 3. D'accord. Bon, écoute, je vais poser un petit sabotage ici. Dis-moi ce que ça fait. Les joueurs choisissent et retournent une de leurs cartes non recouvertes. Vous d'abord. Bah, je vais d'abord retourner celle-là. Voilà. Faut que tu en retournes une. Le 2 ou le 3. Je pense celle-là parce que tu vois, c'est pas dans le bon théâtre, donc c'est plutôt pas mal de la retourner. Ça sera plus élégant de ton côté. Ah, c'est tellement dommage. Je suis déçu. Alors après, tu peux te retirer. Tu vois, tu as encore 3 cartes en main. C'est peut-être le moment où tu te dis, mince, je ne domine dans aucun théâtre d'opération. C'est pas rigolo. Et là, c'est le bon moment pour abandonner. Et j'aurai peut-être des points à Bestiole-en-Guerre, ce qui m'est jamais arrivé. Hein. Oh! C'est cette carte que je retourne grâce Ok. à ton pouvoir. Et tu continues? Et du coup, c'est à moi de jouer. Faut pas avoir peur de se retirer quand le moment est venu. Je joue un 4 ici. Un bleu sur le vert, c'est encore autorisé? Ah non, je joue un 4 ici. Qui me dit que je peux reprendre en main une de mes cartes face cachée. Je vais reprendre celle-là. Oh là là. Et dans ce cas-là, je peux directement rejouer une carte. Ah oui, en plus? Bah oui. Voilà. Et donc je réactive son pouvoir. Au prochain tour, je pourrai jouer une carte sur n'importe quel théâtre d'opération. Ok. Ok, tu le prends comme ça. Je sais pas si j'aurais peut-être dû me retirer, mais... On verra. Ah, peut-être que tu aurais dû te retirer, moi je trouve. Écoute, moi je vais jouer ici. Si un joueur joue une carte face cachée, je la détruis. Face cachée. Ouais. Ok. Et là, je mène sur 3 théâtres d'opération. Faut que tu arrives à en reprendre 2 avec tes 2 cartes. Mais je jouerai aussi. Tu vas jouer aussi, et il y a une dernière chose qu'on n'a pas précisé, c'est qu'en cas d'égalité sur un théâtre d'opération, c'est celui qui a la carte. Premier joueur qui l'emporte. Et là, tu as posé 5 et 3, ça te fait 8. Ouais. Ouais, faut que tu arrives à en reprendre 2. 3 et 3, tac. Je vais battre en retraite. Tout simplement parce que là, j'ai un 6, mais ça fait 8 égalité avec toi, il n'y a Ouais. pas de pouvoir. Et le char d'assaut, je mettais un 6 ici, je pouvais peut-être reprendre ce terrain, mais en fait, tu gagnais quand même. Donc, je m'arrête, il me restait 2 cartes en main, tu marques 4 points. Donc, je Alors limite moi, la je carte. te rassure tout de suite. Hein. Après, je posais un barrage ici, ce qui t'empêchait de poser ta dernière carte. Ouais, Puisque cette carte empêchait de poser une carte sur un terrain qui a au moins 3 autres cartes. donc c'est pas mal. Donc tu n'aurais pas pu mettre la dernière, donc tu n'avais pas de possibilité de gagner. Donc, tu as fait un tiers du chemin, 4 points.
On passe à la manche Ça se suivante. passe beaucoup mieux. Je sais pas, tu regrettes pas la précédente partie qu'on a Bah fait? si, mais c'était Le flou. fameux flou. Bah oui. Bah, le flou de guerre, ça s'appelle. Donc hop, on inverse tout ça. Le premier joueur devient second joueur et inversement. On remélange les cartes, on en distribue 6 et c'est parti pour la deuxième manche. Bah écoute, je vais commencer petit. Hop, je joue une carte de 1 qui dit piocher une carte et jouer la face cachée dans un théâtre adjacent. Et donc je joue une carte face cachée dans un théâtre adjacent. Ah bah oui, ça commence fort. Hein. À toi. Aïe, 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 je la sens pas trop cette manche. Je vais jouer un aérodrome. Ouais. Je pourrais jouer des cartes de force 3 ou moins, mais dans des théâtres qui ne correspondent pas à leur couleur. Donc j'aurai la possibilité d'avoir un petit peu plus de possibilités de déplacement. Ok. Et moi je vais jouer un 5 ici. C'est un sabotage qui dit Oui. les joueurs choisissent et retournent une de leurs cartes non recouvertes. Vous d'abord. Donc tu retournes celle-là et moi je vais retourner ensuite C'est celle-là. ça. Et donc, moi, c'est celle-là qu'on ne connaissait pas, une manœuvre, retourner une carte non recouverte d'un théâtre adjacent. Donc celle-ci, Ah oui, mais ça marche pas du tout. C'est soit celle-ci, elle bah non, passe à c'est 2. forcément celle-ci de toute façon, parce que celle-là n'est pas dans un théâtre adjacent. Ah oui, Donc c'est celle-ci. mais c'est mal joué, ça me Très, retombe très bon dessus. choix Sylvain, bravo. Hein. Je passe de 5 à 2, j'aime pas. Ouh. Tu passes? Bah écoute, très honnêtement, je me Ouais. pose la question, parce que mon jeu est vraiment pas terrible. Ouais. Non, non, vraiment, vraiment. Je me Mm. pose la question de passer directement maintenant. Après, c'est dur de passer. On ne sait jamais ce qui va se passer et j'ai pas envie, quoi. Mais la logique voudrait que je passe. À ce point-là. Je crois, ouais. T'as combien de cartes en main là? Encore 5. Encore 5. 5 et Donc, plus, ça tu me marquerais ferait 2 2 points. points. Et là, si tu joues une carte et que tu passes après, ça ferait 3 points pour moi. Bah écoute, je te laisse un point supplémentaire, on va regarder ce qui se Tu passe. joues quand même. ok. Je retourne une carte non recouverte d'un théâtre adjacent. À toi. Rappelle-moi ce pouvoir. Ah oui, toutes tes cartes qui sont. Ok, Ouais. tu peux les jouer ailleurs. Je vais jouer ici une carte face cachée, pardon. Je sais pas à quoi ça sert, mais je vais faire ça. Je peux déplacer une de mes cartes dans un théâtre différent. Ok. J'aurais dû m'arrêter, je m'arrête pas. Je peux pas m'empêcher de continuer, c'est pour ça que je perds. Oui. Ça correspond pas à... Je suis curieux, je veux savoir comment se serait déroulée la manche quoi qu'il arrive. Mais tu peux arrêter, ceci dit. Non. Si tu vois, si j'ai un doute, si tu penses que je bluffe. Je persiste. Je continue ici. Bon, je vais poser ça là. Je suis à 8. Ton pouvoir. Toutes les cartes recouvertes par cette carte ont une force de 4. C'est bien joué. Merci. Il y a peut-être mieux à faire. Moi, je joue un 5 ici. Oh là là. Et qui dit que si une carte est jouée sur un théâtre adjacent occupé par au moins 3 cartes, on la détruit. Donc là, il y en a déjà 3. Ah ouais. Il te reste combien de cartes en main? Une. Une seule? Eh oui. Bon alors. Ah oui, le problème c'est que tu as gagné là. J'ai gagné là a priori, mais si tu gagnes là-bas, je suis mort. Et là-bas, tu as un 6. Et du coup, ça Non, va j'ai être pas un 6. compliqué. Je vais jouer face cachée une carte ici. J'ai le droit, elle n'est Ouais. pas détruite. C'est à toi. Je joue un 2. Oh, un 2. Ouais. Qui me dit que toutes mes cartes, elles ont une valeur de 4. Mais tu aurais pu renoncer là. Pourquoi t'as pas renoncé? Ben, je sais pas, est-ce que t'as vraiment une bleue qui... Moi, j'ai 7 ici. Toi, là, t'as 3 et un 4. Il faut que t'aies une bleue et que tu dépasses ça. Bah oui, j'ai une bleue, regarde. Ah oui, bah ça, je savais pas. Redéploiement. Donc déjà j'ai 8. Et puis l'effet, reprenez une carte face cachée et jouez là. Je vais la jouer ici. Pour passer à 9. J'ai le droit parce que j'ai le droit de changer les couleurs sur les cartes qui sont inférieures à 3. Sylvain, Tu marques 6 points. je marque 6 points. Ça fait 6 et 4, ça Je fait Je 10. suis content d'avoir été curieux. C'est un vilain défaut à ce jeu. Hein. Je pense que, honnêtement, j'étais presque sûr que tu avais un 6. J'étais Non. presque sûr qu'il fallait que je renonce. J'ai failli le faire. Là, j'ai vu ça. Il y a une tension, mais il faut réussir à lire son adversaire. Ça fait partie du jeu. Et tu m'as lu. On attaque la dernière manche. Non. Pour l'instant, c'est la 3ème manche. Tu es le premier joueur. T'as Je combien? vais prendre au moins... T'as 10 points. Oui, j'ai 10 points. Je vais prendre au moins 2 points. Donc, quoi qu'il en soit, C'est la dernière je manche. vous l'annonce. Oui. Si je bats en retraite, tu marques au minimum 2 points. Oui, donc tu vas pas battre J'ai en retraite. aucun intérêt à battre Tu en ne vas retraite. pas Je me battrai jusqu'au battre. bout. En retraite. Je pense que ça va donner. Ah, j'ai une main intéressante. Oui, oui, Je commence par jouer une carte face cachée. oui. Ok, donc toi, t'as la carte qui après va dire chaque carte face cachée vaut 4. Non, c'est ça qui est bien, c'est qu'à force de jouer, on connaît les cartes en jeu. Donc après, est-ce qu'il l'a, on sait pas. Moi non plus. Ah ouais. Face cachée ici. Bah écoute, je vais jouer ça.
Si un adversaire joue une carte face cachée, détruisez-la. Ça suffit maintenant de jouer des cartes face cachée. D'accord. Je joue un 5 ici. Et on retourne tous une de nos cartes. Moi, c'est un soutien qui fait que maintenant, mes théâtres adjacents ont plus 3. Donc celui-ci seulement. Toi, t'as un 6. Ouais. Écoute, je vais mettre un 2. Retourner une carte non recouverte. C'est mieux. Tu peux renoncer. Non, je peux pas. Je suis obligé d'aller jusqu'au bout, même si c'est mal embarqué. Pour la dernière manche. Tant pis, je vais... Oula! Ah ouais. Oula, mais du char d'assaut là. Ça m'arrange moyennement. Là, vraiment, celui-là, tu veux le prendre. On a l'impression en tout cas. Hein. T'as Pourquoi pas? besoin de le prendre en plus. Bon. Je dis pas non. Ah là là, je sais pas comment faire. Je vais jouer ça. Je peux déplacer une de mes cartes dans un théâtre différent. En fait, c'était blanc. N'importe quelle carte? Ouais, je me Ok. suis trompé. C'est pas très. C'est un 1. Hein. Je me suis trompé en fait de carte. C'était une carte blanche. C'est plus propre comme ça. Je sais pas ce que t'en penses. Zut. Je joue un barrage ici. Donc je rappelle que sur un théâtre adjacent, si une carte est jouée, sachant qu'elle a déjà plus de 3, elle sera détruite. Donc on est obligé de jouer au centre les deux. Ok. Et je précise, donc, t'as pas le droit de jouer sur les autres théâtres, grâce à cette carte. Et grâce à la tienne, t'as pas le droit de jouer de cartes face cachée. Donc faut que tu joues des cartes bleues ici, s'il te plaît. Ben oui, mais pour l'instant, tu gagnes ces deux-là. Pour l'instant, mais ça va changer. Mais je peux pas le reprendre. J'ai aucune possibilité de reprendre parce que là, c'est bon. Je l'ai. Les deux autres, pour l'instant, je les ai. Je sais pas ce que t'as en main. Est-ce qu'il va battre en retraite pour une fois? Et il y aura pas Fanny? Mais j'ai pas de possibilité de reprendre, c'est pas possible. Ben, je bats en retraite. J'ai pas le choix. Yes! Donc tu marques C'est un 3 peu de ta points. faute. Hein. Parce qu'il te reste combien de cartes en main? 2. 2, donc ça me fait 3 points. Et après, j'avais encore une bleue au cas où pour consolider ici. Ouais. Ben, moi, je pourrais remonter à 5, mais. Ouais. Ça aurait été serré. Ça aurait été compliqué, quoi qu'il arrive. T'avais une bleue quand même? Ouais. Ok, ouais, donc c'était bizarre comme situation. Mais C'est je un peu- voyais pas comment remonter, en fait. Elle a bien bloqué, la carte de valeur 5. Elle est très forte, celle-là. Hein. Le barrage- Elle est forte en valeur et elle Ouais. est forte. En fait, là, il y a un truc exceptionnel qui se passe, c'est que, enfin, exceptionnel, disons qu'il y a déjà un barrage qui est placé au centre, les deux territoires à côté, les deux théâtres sont bloqués, et en plus, toi, tu dis les faces cachées, Ouais. donc les jokers sont détruits. Ouais. Donc la combo est ultime. Alors, c'est la dernière manche. Peut-être pas. Si, là, je crois que c'est la dernière manche. Je suis passé Clairement, premier bon, joueur. je viens de voir mes cartes, évidemment. Allez, on commence par un renforcement. Je pioche une carte et je la joue face cachée dans Bah, un théâtre adjacent. Tout à l'heure, ça m'a pas vraiment souri, hein, cette stratégie, donc... Bah écoute, moi je vais poser une carte face cachée. Je la pose même dans la terre. Ok. Ouais. Moi, je vais aller dans les airs en disant que je peux jouer mes cartes de force 3 ou moins dans un théâtre qui ne correspond pas à la couleur. Ah bah bravo. Merci. Bel esprit. C'est moi. Bah écoute, je vais poser un tir de couverture. Toutes les cartes recouvertes ont désormais une force de 4. Je prends possession de la terre. Je te laisse les deux autres, c'est sympa. Ouais, j'ai envie de voir ce que c'est. Je peux, grâce à mon aérodrome, jouer les cartes de valeur 3 ou moins ailleurs que dans leur terrain. Et là, ça me permet de retourner une carte non recouverte d'un terrain adjacent. Et donc celle-ci, on l'a J'espère que c'est pioché pas au un hasard. 6. J'espère que c'est pas un 6. C'est un 3. Retourner une carte non recouverte d'un théâtre adjacent. Bon, ça devient un 2. Ça se retourne toujours contre moi? Tu vas plus retourner Ah, je celle-là, peux... hein. Non, je peux retourner non Elle est recouverte. recouverte. 4, ouais. Je vais plutôt retourner Oh non. un théâtre adjacent. C'est mieux. Pour une fois que ça me sourit. Je vais retourner une carte non recouverte d'un théâtre adjacent. Qu'est-ce que faisait celle-là déjà? Je sais plus. Ah oui, ça passe de 3 à 2, d'accord. Et bien moi, je vais jouer parachutage ici. Ah là là, il se parachute. Je peux jouer ma prochaine carte où je veux. Je vais jouer ici. Retourner une carte non recouverte. C'était une petite embuscade. Donc moi, je vais profiter du pouvoir qui me dit que je peux jouer où je veux. Je vais jouer un bombardier ici. Ah ouais.
Là, t'as envie de prendre le bleu, quoi. J'ai besoin de prendre le bleu. Redéploiement. Vous pouvez reprendre en main une de vos cartes face cachée. Dans ce cas, jouer une carte. Je regarde un petit peu ce que c'est. Regarde ce que c'est ça. Je vais reprendre ça. C'est à toi. Tu peux rejouer une autre carte dans ce cas-là. Ah oui, dans ce cas, jouer une carte. Ouais, je vais jouer un 6. À toi. Ça te fait 10, moi ça me fait 8. Là c'est compliqué aussi. Et puis cette carte là changera rien. Si, la seule dernière manœuvre que je peux faire, éventuellement, c'est ça. Oula! Il n'y a rien qui détruit les cartes face cachée. Donc là je passe à Ouais, 10 et oui. je suis égalité avec toi en fait. Ouais. Donc pour l'instant j'ai ces deux territoires, donc il faut que tu fasses quelque chose pour contrôler celui-là ou recontrôler celui-là. Parce que oui, tu même en face cachée en fait. C'est celle-là que j'ai mis face cachée Oui. au début dans le mauvais. Oui, oui. Transport, vous pouvez déplacer une de vos cartes dans un théâtre différent. Je peux, je suis pas obligé. Oui, puis même la jouer face cachée, ça te fait gagner. Parce que tu reprends oui, la tête. oui, de donc, toute façon, oui. C'est pas gênant. Mais voilà, je pouvais le faire. J'avais gardé ça pour pouvoir faire un truc comme ça, par exemple. Mhm. Tu vois, déplacer une carte dans un théâtre différent. Je le fais quand même. Je gagne ces deux théâtres tu marques 6 d'opération-là. Je marque 6 points. Ça m'amène à 12 16 plus 4, points. 16 points. C'est une brillante victoire. J'espère. On va vérifier les fichiers directement. J'espère que c'est pas flou. Je pense que c'est pas flou. Il n'y a aucune raison que ce soit flou. C'est jamais Ça flou. n'arrive jamais. Jamais, C'est ça n'arrive Ça arrive jamais. une fois sur 400 vidéos. C'est fou. C'est flou. Voilà. C'est la vidéo que tu avais gagnée. Je suis vraiment désolé, Sylvain. Hein. On aura une belle affaire. Mais non, c'est pas la peine. Ou alors, attends. J'avais mis précisément 12 points la dernière fois. Parce que sinon, Oui. on fait le total des deux. Ça me fait 15, toi, ça te fait 16. Bon, Je gagne. Ok, bravo. C'était donc Bestiole en guerre, un petit jeu de cartes dans lequel vous voyez, c'est pour 2 joueurs, mais il y a beaucoup d'analyse de son adversaire, de bluff un petit peu, savoir se retirer. C'est pas simple, mais dans ce jeu, c'est super important. Ça Bien sûr. évite que son adversaire prenne trop de points dans les moments cruciaux. C'est un petit jeu de cartes qui est signé par John Perry, qui est édité par Lucky Duck Games, que l'on remercie pour sa confiance. Et Sylvain, c'est le moment de conclure cette vidéo. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez oui, pas moi, à elle m'a mettre plu. un j'aime, des commentaires. J'ai préféré l'autre. Moi, j'ai préféré celle-là. Abonnez-vous à la chaîne Monde de Jeu pour ne rien louper de notre actualité. Et on vous dit à bientôt.